Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on continue notre voyage à travers la deuxième partie de notre animé précédent. Prenez quelques snacks et plongeons dans l'action. Comme prévu, nos héros commencent leur voyage vers le Maze Pass où les sages ont détecté un trésor caché et ils pensent que c'est la clé pour retrouver leur ami disparu, Pirika. Cependant, sur leur chemin, ils rencontrent ce que l'on appelle le Blizzard Noir, un groupe de démons noirs qui ont le pouvoir de se régénérer et de se battre sans merci. Les deux camps s'engagent dans une bataille féroce où les garçons se battent de toutes leurs forces pour éliminer leur ennemi. Mais ils échouent et semblent être surpris par la capacité de régénération de l'ennemi noir. Au milieu de ce chaos, Marina, une des servantes de Juliana, intervient et utilise la magie de guérison pour lancer un sort très puissant causant la mort de tous les squelettes noirs, impressionnant Yuri et ses amis par sa puissance. Après cela, une créature fourboile apparaît, fuyant l'armée noire et saute en direction d'Aram. Vilnar du haut de la montagne assiste à la scène. Il libère sa puissance magique pour éliminer l'ennemi. Cependant, son attaque provoque également l'éclatement de la montagne et Yuri tombe d'une falaise en même temps qu'Aram. Le groupe resté à la surface décide de partir à la recherche des spirites de la Terre et leur demander de l'aide pour retrouver leur ami disparu. Pendant ce temps, Yuri et Aram parlent de la fourboile et sont tous les deux d'accord pour la garder. Puis ils se rendent compte que le froid leur sape leur énergie et décident de creuser une grotte de neige et d'attendre que le temps s'améliore. À l'intérieur de l'igloo, les garçons discutent et le capitaine fait de son mieux pour rester optimiste et croit que Foina et les autres ont déjà commencé à les chercher. Ces mots font révéler à Aram qu'il est envieux parce qu'il n'a jamais eu d'amis et qu'il ne peut toujours pas faire confiance à ses coéquipiers. Les garçons partent à la recherche de Yuri et Aram avec les spirites de terre et de feu, tandis que Foina et Marina se séparent d'eux pour essayer de comprendre pourquoi la sage Fatima leur a demandé de se rendre à cet endroit et pour convaincre les spirites de terre et de feu de rejoindre l'armée de suppression des chevaliers noirs. Soudain, les filles semblent se rapprocher du trésor et le livre sacré entre les mains de Foina se met à briller, en dégageant un immense pouvoir, puis s'ouvre sur une page expliquant que pour sauver le monde, il faut une épée de lumière et d'espoir possédant le pouvoir de trancher les ténèbres. De retour dans l'igloo, les garçons s'ennuient et pour rester éveillés, Aram décide de sortir avec son adorable animal de compagnie, mais ils se perdent rapidement dans l'obscurité de la tempête. Dans la capitale sainte, les gardes de la princesse invitent le leader Shuza à rejoindre l'armée de suppression noire. De retour à la montagne, Yuri cherche Aram après avoir remarqué son absence prolongée, mais il commence à avoir des hallucinations qui lui rappellent toutes ses peurs et ses échecs. Heureusement, Aram intervient au bon moment et brise les illusions qui remplissent l'esprit de Yuri de peur et de doute. Les deux garçons unissent leur pouvoir et frappent en même temps pour vaincre les illusions. Soudain, Balthazari, le sage du destin précédent et le maître de la sage Fatima apparaît et élimine toutes les ténèbres du ciel. Puis Fourbol apparaît également et se précipite vers son ami Aram. Balthazar se rend compte de la détermination de Yuri à sauver le continent de la mauvaise puissance et lui donne donc un bon conseil, celui de visiter l'oasis du désert où il a vaincu un dragon gardien, mais dans lequel un nouveau dragon apparaîtra un jour. Balthazar disparaît ensuite et le groupe à la recherche des garçons arrive enfin à l'oasis. Plus tard, alors que le groupe fait la fête, l'esprit de terre et de feu révèle leur volonté de rejoindre l'armée de suppression du roi noir dès qu'ils seront prêts. Le lendemain matin, les chevaliers partent en direction de l'oasis du désert comme l'a dit Balthazari, et Yuri croit que Pirika s'y trouve. Mais alors il rencontre Shuza et son armée, qui les surprend avec son idée de vaincre le roi noir par lui-même, afin de devenir le nouveau roi du continent au lieu de rejoindre l'armée de suppression du roi noir. Aram perd la tête en entendant cela, et prend son épée pour faire face à Shuza en annonçant qu'il s'oppose à ses désirs égoïstes. Le second seigneur de l'armée de Shuza, Yoshitsugu, tente de calmer le jeu mais Shuza s'approche de Foina et lui demande de lui remettre la Chain Chronicle. La jeune fille refuse en disant que son pouvoir ne se manifeste que pour ceux qui l'a choisi. C'est ce qui la pousse à se préparer à une bataille contre les enfants. Alors Yuri lui tire le bras pour l'en empêcher. Pendant ce temps au château, la princesse Juliana informe ses serviteurs qu'il est temps pour elle de remplir ses fonctions de successeur au trône, après avoir réalisé l'état catastrophique dans lequel se trouve le continent, et apprendre à son peuple à progresser. De retour sur le champ de bataille, Yuri et ses amis se battent pour protéger la seconde moitié du livre sacré, mais ils sont dominés par Shuza et son armée. Aram tente de protéger Foina du leader qui s'approche d'elle avec la ferme intention de voler le trésor, mais toutes ses intentions restent vaines et le leader obtient ce qu'il veut. Alors que l'homme tient le livre en admiration, celui-ci commence à émaner une énergie noire. Yuri se réveille et tente de récupérer le livre, mais un pluie de lames se met soudainement à tomber de haut, et une étrange créature attirée devant le garçon accompagnée des serviteurs du roi noir. Cette créature semble être l'un des disciples de la magie noire qui ont été amenés par Erenus. Le démon révèle qu'elle est venue chercher Yuri, car son destin a été scellé au moment où il a apparu devant le roi noir, lui rappelant que sa main a déjà été tachée de noir et qu'il deviendra bientôt l'un d'entre eux. Le garçon commence à avoir des hallucinations qui lui rappellent qu'il n'a pas pu protéger ses amis. Aram se réveille et remarque que son ami souffre du démon Erenus. Il tente donc de le rejoindre mais se fait arrêter par Burkhard. De retour à Yuri qui fait de son mieux pour éviter les voix dans sa tête qui sont faites par Erenus et qui essaye de le convaincre de rejoindre l'armée noire. Il rassemble tout le courage de son cœur et brandit son épée pour poignarder l'illusion négative de lui-même qu'il voit depuis tout ce temps. Mais il se retrouve à poignarder son ami Kane sous les yeux de Foina.
En réalisant son erreur, Yuri hurle d'angoisse. Submergé par la culpabilité et le regret, il libère toute la puissance noire en lui et se transforme en démon. Et c'était le souhait du roi noir depuis le début. Pendant ce temps, dans la capitale sacrée, la princesse Juliana fait face à son peuple pour la première fois après la mort de son père le roi et explique comment son obsession pour l'idée de vengeance l'a poussé à déclencher une guerre contre l'armée noire, sans se douter des conséquences, et heureusement que Yuri a parvenu à l'arrêter avant d'emmener tout le continent en enfer. Mais maintenant, il est temps d'assumer le rôle de successeur de la capitale sacrée en tant que nouvelle reine et de mener son peuple vers la lumière. De retour à Yuri qui a réussi à devenir un démon et le roi noir est fou de joie. Aram semble stupéfait d'assister à un tel changement, incapable de comprendre qu'il vient de perdre leur capitaine. Alors il essaie de lui parler mais il se fait attaquer et frapper par l'épée de Yuri. Shusa se moque de Yuri en le traitant de faible et en essayant de se battre contre lui, mais Erunus les arrête. Ne voulant pas gâcher son bonheur d'avoir enfin transformé le garçon en chevalier noir après avoir pointé du doigt sa faiblesse qui est ses amis. Et maintenant il l'emmène dans l'autre monde pour montrer fièrement ses derniers accomplissements au roi noir. Après cela, Marina tente de soigner Kane mais elle se rend compte qu'ils ont besoin d'autres guérisseurs. Et Shusa saisit l'opportunité de sous-estimer les membres restants de l'armée de suppression. Alors il tente de les persuader de le rejoindre dans sa mission pour devenir le prochain roi du continent. Mais Aram et les autres refusent et révèlent leur désir d'aller chercher leur ami et de le sauver. Le lendemain, les sorciers décident de se rendre à la ville des sages afin d'informer les 3 sages de la situation. Et le reste des membres emmène Kane à la vice-capitale, où ils trouveront des nombreux guérisseurs dans la guilde des guérisseurs. Aram et Foina restent en arrière et décident de continuer leur voyage vers le désert comme l'a demandé Balthazari. Le soir, alors qu'ils sont autour du feu et qu'ils mangent leur repas, Aram essaie d'en savoir plus sur le dragon que Yuri a vaincu il y a longtemps. Foina lui explique que le dragon était assombri et qu'il était connu comme le gardien du désert, mais qu'il a été exposé à cette obscurité qu'ils ont dû l'achever pour protéger les gens de son mal, malgré toutes les bonnes choses qu'il avait faites pour eux auparavant. C'est ce qui lui fait penser à leur destin est peut-être le même, et qu'ils seront tous emportés par les ténèbres et que le monde entier sera un jour englouti dans le noir. La princesse apprend la transformation de Yuri, mais elle reste calme et demande rapidement à rencontrer Shusa. Pendant ce temps, le leader des 9 territoires savoure sa victoire et la force qui lui confère le livre sacré. Après un certain temps, Aram et Foina atteignent leur destination dans l'espoir de trouver Perika, mais ils sont accueillis par l'armée noire et une immense quantité d'énergie noire émane à l'intérieur de l'île. Vient à Rafalgar 2 magiciens qui vivent sur l'île, tentent de leur faire atteindre la bibliothèque de l'arbre du monde où ils pourront rencontrer Hydra, la fée qui possède un chronicle et qui pourrait les aider à trouver Perika. Mais sur leur chemin, ils sont attaqués par Yuri, le chevalier noir. Les deux camps s'engagent dans une bataille féroce où Aram tente de comprendre comment Yuri a changé et ne se souvient plus de sa véritable identité. Mais toutes ces tentatives sont vaines. Au bout d'un moment, il voit l'expression de désespoir sur le visage de Foina. Il décide alors de quitter la bataille et de courir vers la bibliothèque de l'arbre du monde. Là-bas, il rencontre Hydra qui protège l'arbre avec une barrière magique. Elle leur demande de se dépêcher avant que les démons noirs ne la brisent. À l'intérieur de l'arbre, elle ouvre un livre sacré et l'utilise pour les amener dans différents espaces-temps. Il leur explique que toute l'histoire du continent est conservée dans le chronicle dans les moindres détails, et que la différence entre le livre de Foina et celui de Hydra est que le premier contient toute l'histoire du monde et pas seulement celle qui appartient au continent. Après avoir expliqué son plan, la fée lance un sort pour localiser Perika, et le livre les amène directement au jour de la première bataille contre le roi noir, qui devient le point de départ de leur recherche. D'autre part, alors que le trio se trouve à l'intérieur du livre, le démoniaque Yuri parvient à franchir la barrière et engage un combat acharné avec les 2 magiciens Vienta et Fralgar dans le but de s'emparer de Chronicle. Au cours du combat, le livre tombe et se tache d'énergie noire, ce qui entraîne la séparation du trio entre les souvenirs. Alors qu'Aram explore le livre seul, il voit des versions plus jeunes de Yuri et différents moments de sa vie, ce qui le rend émotif, et le motive à ramener son ami des mains des puissances démoniaques. Après cela, il rencontre à nouveau Balthazari et souhaite devenir plus fort afin de ramener Yuri à la raison. Répondant à ce souhait, le magicien utilise sa baguette pour faire voir à Aram une illusion du jour où ils étaient dans la montagne, où le démoniaque Yuri tente de l'empêcher de sauver le vrai Yuri. Cependant, les 2 garçons unissent leurs pouvoirs pour créer une lumière d'espoir et sortent victorieux. C'est alors que Perika apparaît et révèle qu'elle reviendra lorsque tout le monde aura trouvé la lumière d'espoir. De retour dans la vraie vie, le trio se rassemble à nouveau avec tant d'espoir et de foi qu'un jour le continent se relèvera et que le changement commencera par eux-mêmes. On est arrivé à la fin de notre vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous l'avez trouvée amusante, fun et agréable. Il vous reste encore beaucoup de choses à découvrir avec nous et on est impatient d'approfondir l'histoire dans la prochaine vidéo. Alors restez avec nous, merci d'avoir regardé, au revoir.